Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, voici les principaux titres de cette grande édition. Emploi et entrepreneuriat de jeunes, le président Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa les travaux de la table ronde nationale, un cadre d'échange autour de l'avenir économique de la jeunesse congolaise. Dans la province du Lualaba, après l'incendie tragique survenu à Moulondo, l'exécutif provincial publie un premier bilan officiel et annonce des mesures concrètes prises sur place. Et puis l'avarie à Kinshasa, 3 ans d'arrêt et enfin un nouveau départ. Les travaux du chantier Sayo dans la municipalité Ngiri reprennent, suscitant l'espoir des riverains. Le développement de ces grands titres, c'est dans un instant, restez avec nous. La table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes est ouverte ce mardi à Kinshasa. C'est le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné le go pour ces assises de 3 jours qui réunissent la jeunesse de 26 provinces de la République démocratique du Congo et plusieurs structures de soutien à la jeunesse. Trésor Kanaitambi Koma pour le reportage. Ces travaux est une opportunité offerte à la jeunesse pour la promotion de leurs petites et moyennes entreprises. Prenant la parole devant l'assistance, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, a axé son discours dans le sens d'une plaidoirie auprès du chef de l'État pour l'accompagnement de petites et moyennes entreprises. Excellence, Monsieur le Président de la République, en convoquant et en organisant cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la nation congolaise, à travers vous, qui êtes l'autorité suprême de ce pays, voudrait tout simplement assumer pleinement ses responsabilités en investissant massivement dans sa véritable richesse, qui est la jeunesse. Le président de la République qui a ouvert ces assises a notamment rappelé son engagement, celui de voir une jeunesse congolaise émergente. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer, vous êtes la chance et la solution de cette nation. Comptant pour l'organisation de cette table ronde, les partenaires et quelques participants se sont aussi exprimés. Aujourd'hui, c'est une table ronde qui va nous permettre, cette fois-là, de nous mettre ensemble et d'évaluer les progrès ainsi que les faiblesses qui ont été enregistrées pendant un certain temps. The youth in DRC are very energetic, very ambitious, very talented, creative, magnificent. Youth in DRC are very talented, energetic and magnificent. Les jeunes en RDC sont énergétiques, très inspirés et très créatifs. À noter que ces réflexions d'une importance capitale prendront 3 jours à dater de ce mardi 18 novembre. À l'intérieur du pays, le gouvernement provincial du Lualaba a réagi ce mardi à la suite de 2 événements tragiques qui ont récemment secoué la province. L'incident mortel survenu à Moulondo et le crash enregistré à l'aéroport de Kolwezi. À travers un communiqué officiel, les autorités provinciales ont tenu à éclairer l'opinion publique et à rassurer la population quant aux mesures prises. À propos du drame de Moulondo survenu le 15 novembre 2025, selon le rapport médical provisoire transmis par Madame la ministre provinciale de la Santé, le bilan humain actuel se présente comme suit. Bilan humain provisoire. 1. 35 personnes décédées réparties de la manière suivante. 26 corps conservés à la mort de l'hôpital général de référence de Mwangeji. 7 corps gardés à la morgue de l'hôpital de Mupanja. 2 corps déjà inhumés par leurs familles respectives. 2 survivants identifiés. Monsieur Kabouya Nyembo, 30 ans, blessé par balle à la cuisse,
gauche, actuellement prise en charge à l'hôpital général de référence de Mwangeji. Monsieur Mwamba Gilbert, 18 ans, retrouvé à Kando et transféré à Kolwezi pour une prise en charge médicale appropriée. Le gouvernement provincial du Lualaba réitère ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. 2. À propos de l'incident survenu à l'aéroport de Kolwezi ce 17 novembre 2025 vers 11h, le gouvernement provincial confirme l'incident survenu ce lundi 17 novembre 2025 aux environs de 11h lors de l'atterrissage d'un avion affrété transportant son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, en mission à Kolwezi pour s'enquérir de la situation dramatique de Moulondo. Le gouvernement provincial rassure l'opinion que son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, l'ensemble de sa délégation ainsi que l'équipage sont sains et saufs. Malgré cet incident, son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, a participé avec sa délégation à l'hôtel du gouvernement provincial, à la réunion du comité de sécurité provincial élargi, ainsi qu'à la réunion avec les responsables des coopératives minières et quelques représentants des creuseurs artisanaux du site de Moulondo où le drame était survenu. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes exactes de ce crash. Le gouvernement provincial appelle la population au calme et à la prudence face aux rumeurs et réaffirme que toutes les étapes du processus se dérouleront en toute transparence. Je vous remercie. Plus de 10 mois après avoir trouvé refuge en Ouganda suite à la prise de Goma, des militaires congolais ont été officiellement rapatriés. Cette opération marque une étape importante dans la coopération entre Kinshasa et Kampala. La République démocratique du Congo, par la voix du gouverneur militaire du Nord Kivu, a salué le traitement réservé à ses soldats durant leur séjour. Ce rapatriement, au-delà de son aspect humanitaire, relance les enjeux autour du redéploiement de l'armée congolaise dans cette région. Jemima Biteta Kaboué pour les détails. Les rapatriements de militaires congolais ayant trouvé refuge en Ouganda après la chute de Goma en 2023 représentent bien plus qu'un simple retour au pays. C'est un signal fort de coopération régionale entre Kinshasa et Kampala dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes à l'est de la RDC. Cependant, cette opération soulève de nombreuses questions. Ces militaires, restés plusieurs mois hors du territoire national, seront-ils rapidement réintégrés dans les rangs actifs? Leur morale, leur encadrement et les conditions de leur redéploiement sont autant de défis que devra relever le commandant militaire. Dans une province comme le Nord Kivu, où l'insécurité reste vive face à l'agression rwandaise par le supplétif de la F-23, chaque renforcement de troupes compte, car plus qu'un nombre, c'est une armée disciplinée, motivée et bien équipée dont la République démocratique du Congo a besoin. Le prix du carburant a encore baissé à la pompe à Kinshasa, une nouvelle qui devrait normalement soulager la population, surtout les usagers du transport en commun. Mais sur le terrain, les tarifs des taxis et bus restent les mêmes. Beaucoup se demandent alors si cette baisse va rester une décision sans vrai effet. Eunice Kimpembe Moponami a fait le constat. Pour plusieurs automobilistes, la baisse du prix du litre à la pompe à 2440 francs congolais à Kinshasa, bien qu'appréciée, reste encore timide. De leur avis, cette réduction ne suffit pas encore à alléger véritablement leurs charges quotidiennes pour qu'ils puissent à leur tour baisser le prix de la course. Du côté des usagers, l'impatience s'est fait sentir.
Beaucoup espéraient que si ces tendances à la baisse se poursuivent, elle finira par se répercuter concrètement sur les tarifs des transports en commun. Pour l'instant, le soulagement reste partiel, mais l'espoir d'un allègement durable du coût de la vie reste bien présent. Un accident impliquant 2 camions remorques a paralysé tôt ce matin la circulation sur la route bypass à l'entrée Elingissa, plongeant ainsi la municipalité Mongafula dans un embouteillage indescriptible. Sans faire des blessés, la collision a néanmoins révélé des conséquences graves d'un simple malentendu entre des conducteurs et relancé l'appel à une conduite plus responsable sur toutes les routes de la ville de Kinshasa. Michak Lefaka ici assigne ses reportages. C'est un drame matinal qui a surpris les Kinois familiers de l'avenue Bypass à son contact avec Elingissa à Mongafula. Ce grave accident de circulation routière a paralysé l'un des axes les plus fréquentés de la capitale. En cause, un simple malentendu entre deux conducteurs de camions poids lourds qui a viré à une violente collision. Dieu merci, aucun blessé ou pertes en vies humaines n'a été signalé, mais des dégâts matériels qui ont transformé ces carrefours en goulot étranglement. Des files interminables d'automobilistes bloqués pendant des heures. La circulation routière totalement paralysée dans l'attente d'une issue. Une scène qui rappelle une fois de plus l'urgence d'une conduite responsable. Aux chauffeurs, la route n'est pas un terrain de rivalité. Prudence, vigilance et communication restent le seul garantie pour éviter ces drames et préserver des vies humaines. Longtemps abandonnée, l'avenue Sayo dans la municipalité Ngiringiri voit enfin les travaux de sa réhabilitation redémarrer. Une bonne nouvelle pour les usagers qui ont souffert du délabrement de cette voie. Ouvriers et matériaux sont désormais visibles sur le terrain, signe encourageant d'une reprise réelle. Mais la population reste prudente et une exécution rapide et efficace des travaux est attendue après tant d'années de promesses non tenues. C'est Sephora Roby pour le constat. Après plus de 3 années d'arrêt, les travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo ont finalement repris au regard du soulagement des habitants de la commune de Ngiringiri et des usagers de cette voie publique très fréquentée. Dès les premières heures de la journée, les ouvriers en gilet de chantier sont visibles sur les sites, confirmant le redémarrage effectif de travaux. Cette avenue, qui relie plusieurs points stratégiques de la ville, province de Kinshasa, est rangée par des nids de poules qui l'ont rendu impraticable et engendré un cortège de malheurs, notamment des embouteillages monstres auxquels s'éjoignent de problèmes techniques pour les automobilistes et des risques sanitaires pour des riverains à cause de la poussière en saison sèche. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à suivre de près l'évolution des travaux appelés à répondre aux standards internationaux lors de leur achèvement dans les délais. Au chapitre de sport en football, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été honorés lundi 17 novembre 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la population congolaise après leur qualification aux barrages intercontinentaux prévus au mois de mars 2026 au Mexique. Au-delà du couple présidentiel, plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie festive organisée au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Après un accueil chaleureux et haut en couleur offert au stade de martyrs de la Pentecôte, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est ensuite entretenu en privé avec les Léopards de la RDC au cœur des échanges, des encouragements appuyés, de félicitations pour leur parcours remarquable et un rappel du soutien indéfectible du peuple congolais à l'approche de l'étape cruciale de barrages intercontinentaux. Mais hier, franchement, surtout en deuxième mi-temps et les prolongations, il ne nous manquait plus que le but. Donc vous avez été splendide. Et jouer à ce niveau-là, et je crois que tous les adversaires que nous rencontrerons maintenant dans le dernier tour, ils seront à notre portée. Mais vous êtes des pros, vous savez comment est-ce qu'on prépare ce genre de choses. Moi, je ne sais pas faire le job à votre place. Vous êtes bien entourés. Moi, mon travail sera de veiller à ce que vos intérêts à tous, le staff comme joueurs, que tout soit nickel, que vous n'ayez aucun souci pendant que vous serez concentré sur votre travail. Ça a toujours été mon job, de vous mettre à l'abri de soucis. Vous devez, en entrant sur le terrain, savoir simplement que vous avez une mission à accomplir. Le reste, ça ne va pas être votre problème parce que nous le prenons, nous nous en occupons.
nous voulons vous mettre dans les meilleures conditions. Et ce sera comme ça aussi à la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, vos aînés en 1974, eux ont été un petit peu oubliés là-bas et c'est ça qui a disjoncté. Pourtant, on avait aussi une très très bonne équipe à l'époque. Mais là, en tout cas, on va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Donc vraiment, vous pouvez compter sur moi. L'accompagnement sera tout azimut. On sera vraiment là pour vous, à votre service, pour vous permettre simplement vous de faire le job. Et encore une fois, donc, merci de tout cœur. Merci vraiment à chacun de vous. Et que Dieu maintenant soit avec nous comme il a été, continue d'être avec nous jusqu'à la qualification. Et je suis sûr que cette Coupe du Monde, si nous y allons, je pense qu'elle sera meilleure. Pour la RDC, cette qualification ouvre une occasion historique de rêver enfin à une participation à la Coupe du Monde 2026, un objectif que joueurs, staff technique et autorités nationales semblent prêts à défendre avec détermination. Le prochain rendez-vous est fixé en mars 2026 pour un nouveau défi que toute la République attend avec espoir et confiance. Les léopards de la RDC savent désormais qu'ils portent le couleur et les aspirations de tout un peuple. Au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, les hommes de Papi Timothée ont été contraints de partager le point face au FC Renaissance du Congo au terme d'une rencontre très disputée qui s'est soldée sur un score nul d'un but partout. Le match a été programmé très tôt afin de permettre à Maniema Union de voyager vers Kinshasa dans la journée en vue de son engagement continental. Sur la pelouse, les hommes de Maniema Union ont affiché les mêmes difficultés observées en début de la saison. Un manque d'efficacité devant le but et une fragilité dans le moment clé. Pourtant, tout avait bien commencé pour le club de Kindu. À la demi-heure de jeu, Clément Patrouille-Pas a concrétisé un penalty offrant l'avantage à son équipe. Mais, comme souvent ces dernières semaines, la concentration a fait défaut en fin de partie. Renaissance FC du Congo a profité d'un lâchement pour revenir au score, privant Maniema Union d'une victoire précieuse à domicile. Avec ces nuls frustrants, Maniema Union doit désormais tourner la page et se projeter vers son prochain défi continental, prévu ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte, où l'équipe tentera de montrer un tout autre visage. C'est la fin de cette grande édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Emploi et entrepreneuriat de jeunes, le président Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa les travaux de la table ronde nationale, un cadre d'échange autour de l'avenir économique de la jeunesse congolaise. Dans la province du Lualaba, après l'incident tragique survenu à Mulombo, l'exécutif provincial publie un premier bilan officiel et annonce des mesures concrètes prises sur place. Et puis la voirie à Kinshasa, 3 ans d'arrêt et enfin un nouveau départ. Les travaux du chantier Sayo dans la municipalité Ngiringiri reprennent, suscitant ainsi l'espoir des riverains. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.